Bienvenue à l'Accessible. Je suis content que vous soyez là ce matin, Braville-Fouam, particulièrement ceux qui viennent de loin. Hein? C'est peut-être une chose de sortir de chez nous. J'habite à Notre-Dame-des-Prairies, ça ne fait pas bien loin. Mais c'est autre chose de partir de Montréal puis s'en venir d'ici. On a des gens qui font ça. Partir de Saint-Damien, hein, Lise, puis Lise et Lise. Hein? Saint-Jean-de-Mata. C'est quand même distance. Il y en a qui viennent de Berthierville. Donc, merci de braver le froid, puis de dire, tiens, ce matin, on va commencer la semaine, parce qu'on est dimanche. Dimanche, premier jour de la semaine, on va commencer avec un esprit de foi, un esprit de communauté, un esprit d'apprentissage. Puis, j'espère que vous allez vous plaire dans l'Assemblée. S'il y a une chose qu'on ne veut pas faire, c'est de venir à l'Assemblée, puis de repartir d'ici incognito. Hein? Je ne dis pas qu'on veut mettre les gens sur le spot, là, je ne vous fais pas venir sur la scène pour être vu, mais c'est important qu'avant qu'on parte ici, on a été vu, on s'est fait dire qu'on était content, on s'est fait dire bonjour, on s'est fait sourire, on s'est informé de nous. Alors, c'est important de prendre toujours le temps de faire ça. L'Église, c'est une communauté, hein? Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu, ce sont les gens qui se rassemblent pour la même cause, c'est-à-dire de découvrir la chrétienté, suivre Jésus. Il y en a qui ont commencé à suivre Jésus, ça fait longtemps. Il y en a qui commencent doucement à le suivre. Il y en a qui, ça va être une nouvelle peut-être expérience dans un environnement différent de la vie chrétienne. Donc, c'est plus que juste venir ici le dimanche matin, juste on vient faire notre messe, puis après ça, on s'en retourne chez nous, là, tu sais. On veut vraiment vivre une communauté, puis c'est pour ça que je veux qu'on prenne le temps là, de vivre ça. Aujourd'hui, on parle, malheureusement, la télévision ne fonctionne pas ce matin. Elle fonctionnait, il me semble, 1 minute, mais en tout cas, elle n'arrive pas à fonctionner. Si tu arrives à la faire fonctionner, ce serait génial. Sinon, on va s'en passer ce matin. Donc, on commence une nouvelle série. Cette série-là, on l'a appelée Momentum. Momentum, qui veut dire simplement, c'est le moment, hein, c'est le moment pertinent. Il y a un mouvement qui se crée. Puis, à ce mouvement-là, c'est le temps d'agir quand il y a un mouvement. C'est comme une vague. C'est un peu comme une vague. Quand la vague arrive, hein, vous avez tous été sur le bord de la mer à un moment donné. Si vous n'avez jamais été sur le bord de la mer, dites-moi là, on va faire un tirage, on va vous envoyer à Hawaii. Toutes dépenses payées, tu sais. Voyons donc. C'est l'accessible, rien qui est inaccessible ici. Là, ma femme va dire, ben oui, hein, c'est toi qui as proposé ça. Il y en a 6 qui ont appelé, qui veulent aller à Hawaii. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée du momentum, c'est comme être sur une vague, surfer sur la vague, tu attends que la vague arrive. Donc, il y a un mouvement qui est créé par la vague. Puis, au moment où la vague passe, toi, avec ta planche ou bien sur le ventre, là, si vous êtes habitué comme moi d'aller sur le bord de la mer, tu te laisses aller jusqu'au rivage, là, parce qu'il y a un momentum, il y a quelque chose qui s'est créé, puis on embarque dans ça qui s'est créé. Donc, on passe cette série de messages-là de 6 semaines qu'on va se diviser avec Émilien puis moi durant le prochain mois et demi. Momentum. Puis le sous-titre, si vous voulez, c'est saisir, un peu ce que je vous explique, saisir le moment propice à l'action. Momentum, saisir le moment propice à l'action. Quand je pense du moment propice à l'action, ça me fait penser au moment propice, ça me fait penser à ce qu'on appelle les circonstances déterminantes. Hein? Ceux qui ont suivi l'orientation premières étapes, aux prochaines étapes, excusez, ceux qui ont suivi l'orientation, il y a cinq moyens qu'on a découverts au fil des années dans ma vie de pasteur. Il y a 5 choses qui aident vraiment les gens dans leur croissance spirituelle, les aider à grandir, à s'approcher de Dieu, à laisser Dieu s'approcher de nous. Il y a 5 choses. Et une de ces 5 choses-là, pour ceux qui ont suivi l'orientation, c'est les circonstances déterminantes. Les circonstances déterminantes qui arrivent dans notre vie, des moments qui sont des points tournants, des situations charnières, hein, qui vont changer un peu le cours de notre vie, le cours de nos pensées, les circonstances autour de nous. Ces circonstances déterminantes-là nous aident justement à saisir le moment déterminant. Mais les circonstances déterminantes ne sont pas nécessairement très efficaces à moins qu'on comprenne le point de vue de Dieu dans une circonstance déterminante. Et quand on comprend le point de vue de Dieu dans une circonstance déterminante, mais on est mieux placé pour être capable de saisir le moment propice à l'action, parce qu'on comprend qu'est-ce que Dieu fait au travers de la circonstance, et là, on saisit le moment pour faire l'action.
Et c'est important de comprendre ça, parce que c'est le thème du message d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on comprenne ça. Je vais le définir d'une sorte, comprendre le point de vue de Dieu. Imaginez-vous qu'on le voit apparaître sur l'écran ici. Comprendre le point de vue de Dieu sur les circonstances ou vos circonstances déterminantes permet de saisir le moment propice à l'action. Quand j'étais un peu plus jeune, je travaillais pour une compagnie. Et j'étais directeur dans cette compagnie. Puis la compagnie avait un siège social ici au Québec, mais elle avait aussi des entreprises aux États-Unis. Bon, je m'excuse si je parle des États-Unis, puis ça offense quelques personnes, parce que là, on est quand même tout le bouleversé avec ce qui se passe aux États-Unis puis au Canada en ce moment. Mais on devrait être au-dessus de ça, hein? Hein? On devrait être au-dessus de ça. Le Seigneur nous a dit, ne vous souciez pas de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu et il s'occupera de vous. OK, ça, c'est peut-être la phrase qu'on devrait entendre dans les médias en ce moment, qu'on n'entend pas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais à ce moment-là, ma compagnie m'avait transféré avec la famille, nous avait transféré aux États-Unis pour que je puisse m'occuper de l'entreprise qui était aux États-Unis. Puis à ce moment-là, j'avais commencé ma vie chrétienne, mais ma vie chrétienne était dans une église chrétienne, mais excessivement rigide. Donc, j'avais des grandes œillères ici devant moi. Il y avait juste une chose, une manière de comprendre la vie chrétienne, puis c'est juste moi qui l'avais, puis c'est juste moi qui avais la vérité, puis tous les autres qui étaient autour étaient dans l'erreur. Et j'ai été plusieurs années dans cette pensée-là. Finalement, même dans l'église où j'étais, on était, puis c'était pas juste dit à peu près, là, c'était vraiment dit comme ça, on était probablement certain d'être la seule église qui allait au ciel. Bon. Dans tout mon zèle, ma passion pour Dieu pendant plusieurs années, même si ça me semblait comme surréaliste, je me disais, « Hey, je suis chanceux, je suis dans la bonne église. » Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ma compagnie nous transfère aux États-Unis. Et là, mes yeux se sont ouverts. Parce que là, j'ai rencontré toutes sortes d'églises, toutes sortes de croyants, toutes sortes de dénominations chrétiennes différentes ou d'affiliations, de religions d'églises chrétiennes. De toutes sortes, catholiques, évangéliques, protestantes, baptistes ou méthodistes, ménonites. Hein, il y en a de toutes les sortes qui ont la même base chrétienne, donc c'est-à-dire qu'on reconnaît Jésus-Christ comme étant celui qu'il était, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie, qui est mort et qui a été ressuscité. Alors, c'est la base de la chrétienté. Après ça, comment on bâtit là-dessus? Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre chose. Alors, j'avais déménagé aux États-Unis et quand j'ai été là-bas, mes yeux se sont ouverts. J'en reviens pas, ça a été une cure, hein, une cure de désintoxication, c'est ça que ça a été. Ça m'a permis de revenir ici et à la suite d'être revenu ici, j'ai continué à ouvrir de nouvelles églises. Dieu m'a permis d'ouvrir 5 églises, dont une en Afrique, qui s'est transformée à 2 en Afrique. Et ça a été vraiment un point tournant, mais j'ai saisi le point tournant pour agir dans l'action. C'est la même chose pour chacun d'entre nous dans des situations qui arrivent dans nos vies, dans les moments décisifs, les points tournants de nos vies. Puis ça peut être des bons moments comme des moins bons moments. Ça peut être des bons moments comme un point tournant va être un nouvel emploi. Hein, tu as un nouvel job. Je pense que tu as un nouvel job. Tu n'as pas un nouvel job? Non? OK, c'est pas un nouvel job. OK, c'est correct. En tout cas, tu ne le sais pas encore, mais le Saint-Esprit me l'a dit. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit, oh, notre pasteur est réchauffé. C'est ça. Donc, un nouvel emploi ou la naissance d'un nouveau bébé. La naissance d'un nouveau bébé, ce sont des points tournants. On s'entend-tu que c'est des moments décisifs qui vraiment nous donnent l'occasion d'agir dans l'action, hein? De saisir le moment décisif. Mais ça peut être aussi des moments qui vont être difficiles aussi. Hein? Ça peut être la perte d'un ami, ça peut être un divorce, ça peut être une maladie prolongée, hein? Ça peut être toutes sortes de choses qui sont aussi des points décisifs, des points tournants, des moments déterminants, un momentum, si vous voulez. Donc, ce n'est pas si c'est un moment difficile ou pas difficile qui vraiment pousse à l'action. C'est quand on comprend la perspective de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, dans la vie des autres qui ont un impact sur ma vie, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et quand on comprend qu'est-ce que Dieu est en train de faire, là, on fait du sens avec le point tournant, le moment décisif dans notre vie, et on peut saisir l'opportunité parce qu'on comprend qu'est-ce que Dieu est en train de faire, et d'agir à l'action. On peut
surfer sur la vague. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée de momentum. Saisir le moment propice à l'action. Pour être capable dans les prochaines semaines, on va parler, comme je vous ai peut-être, Nancy a parlé un petit peu, dans les prochaines semaines, on va plonger dans le livre des Actes. Le livre des Actes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis le 5e livre dans l'ordre de notre Nouveau Testament, c'est le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, on va découvrir justement des moments décisifs, des moments charnières, des points tournants dans la vie de ces gens-là de l'époque, quand l'Église a commencé, au tout début, là, 2000 ans. Alors, les prochaines 6 semaines, on va couvrir le livre des Actes. C'est pour ça que Nancy a discuté tantôt en vous disant, commencez à lire le livre des Actes. Utilisez ce qu'on appelle YouVersion si vous êtes électronique. Sinon, prenez votre Bible papier, lisez le livre des Actes. Prenez connaissance de ce qui s'est passé. Il y a 28 chapitres, vous êtes capable d'en lire un à tous les jours si vous voulez, ou lisez-en plusieurs à tous les jours, puis recommencez quand vous avez fini. Pendant les 6 prochaines semaines, je vous garantis que ça va stimuler votre foi. Je vous garantis que ça va vous permettre de vous questionner, puis de voir le momentum qui était là à ce moment-là, puis comment différentes personnes ont agi et qui ont saisi le moment propice à l'action. Ça va faire une différence. J'ai recommencé personnellement à dire, tiens, c'est ce que je vais faire. Dans mon temps libre le matin, je commence ma journée avant d'aller plus loin que la salle de bain. Je vais à la salle de bain en premier. Puis après ça, je m'assis, puis je lis pendant peut-être une demi-heure de temps. Même si vous lisez 15 minutes ou 10 minutes, lisez le livre des Actes. C'est inspiré de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, de son souffle, a voulu que des hommes écrivent ces passages-là pour que nous, on puisse en bénéficier. Rendez-vous compte que nous, on a accès à des textes qui sont les plus importants dans l'histoire de l'humanité et on a ça à notre portée comme on a du beurre de pinot. Hein? Autrefois, les apôtres, quand ils ont commencé l'Église, il n'y avait pas tous ces textes-là. Les premiers textes, là, ils ont commencé 25 ans, qui était le livre de Jacques, le frère de Jésus. 25 ans plus tard, après la résurrection de Jésus-Christ, ils ont commencé à avoir la première lettre. Et la première lettre, on s'est entendu qu'elle n'était pas répandue à toute la terre à ce moment-là, ou à toute cette section-là de l'Asie, d'Israël, de la Grèce, de la Turquie. Ce sont les premières régions qui ont reçu l'Évangile. Mais les gens, les églises, il n'y avait même pas ce privilège-là que nous, on a d'avoir accès à la Bible, comme je disais, comme à du beurre de pinot. Perdez pas ce privilège-là. Perdez-vous pas dans cette facilité de vie qu'on dit « Oh! » Puis là, on en oublie les essentiels. Donc, ce que Dieu veut nous dire, après tout, hein, ça vient de Dieu, c'est la parole, les mots de Dieu écrites pour nous aujourd'hui. Hein? Alors, je vous encourage vraiment à y aller. Donc, aujourd'hui, on regarde dans la première histoire qu'on va ressortir qui nous montre comment les gens ont saisi le moment propice à l'action. Vous êtes prêtes? On y va? On y va. En feu. En feu. C'est pour ça que j'ai de l'eau. Il faut m'éteindre un peu. Une des prédictions que Jésus a fait, la plus extraordinaire, s'est passée au moment qu'on appelle la Pentecôte. Donc, c'est le 2e livre des Actes, que je le sais très bien, que 90% des gens de l'Église de ce matin vont aller lire ce passage aujourd'hui ou demain, n'est-ce pas? Parfait. Tous ceux qui n'ont pas dit Amen, vous savez que... Non, on n'ira pas là-dessus. Donc, une des prédictions à la Pentecôte qui est arrivée à la Pentecôte, que Jésus a prédit avant la Pentecôte, du temps que Jésus était vivant, avant sa mort, la plus extraordinaire, c'est celle qui a prédit nous. Toi, ici, assis, dans cette assemblée. Parce que ce que Jésus a prédit à ce moment-là, avant sa crucifixion, il a prédit l'Église. Il a prédit l'Église. Pas le bâtiment fait de pierre et de mortier. Il a prédit le rassemblement
des hommes, des femmes qui suivent Jésus ou qui veulent découvrir Jésus, qui veulent aller à la suite de Jésus-Christ. Il a prédit le moment où les églises vont commencer, une église semblable à celle-ci comme il y avait là 2000 ans. Jésus, à un moment donné, le contexte nous dit qu'il est sorti avec les apôtres qui étaient là, les disciples qui étaient là, puis il leur a posé la question « Hey les boys, parce qu'il y avait 12 boys qui étaient avec lui, puis Jésus était bien chummy avec ses boys. Puis il disait « Écoutez les boys, il dit « Qu'est-ce que le monde dit de moi? » Moi, je n'aurais jamais posé cette question-là. J'ai bien trop peur de la réponse. J'ai bien trop peur. Il faut que tu sois sûr de toi. Hein? Parce que quand moi, j'entends des gens qui me disent, ou j'entends parler des conversations qui se passent dans les maisons, puis là, c'est négatif par rapport à moi. Puis, tu sais, c'est du commérage un petit peu qu'on appelle, là. Puis, ça vient me chercher dans le cœur. Ça vient me chercher dans le cœur. Tu sais, c'est dur. Tu sais, des fois, je me dis, j'aime autant pas entendre ce que le monde dit de moi ou ce qu'il pense de moi. Mais en réalité, ça m'aide à changer. Hein, si on est honnête, là, ça aide à changer. Pas le commérage. Le commérage n'aide pas à changer. Alors, Jésus a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu sais? Puis, après ça, là, les apôtres, ils ont répondu. Il y en a qui pensent que tu es Élie, il y en a un prophète, un autre prophète. Puis, ils ont parlé de ça. Puis là, Jésus, là, il est allé direct avec eux autres. Puis il a dit, « Hey, les boys, vous autres. Ouais. Toi. Qu'est-ce que tu dis que je suis? » Puis là, Pierre a dit, « Tu es Jésus-Christ, le Messie, c'est-à-dire le roi, le oint, le choisi de Dieu. » C'est ça que ça veut dire. Tu es le roi, le dernier des rois, le grand roi des rois de la lignée de David. Il n'y a pas eu d'autre. Il n'y aura pas d'autre roi après qui va être dans le royaume que tu étais en train d'établir, le royaume de Dieu. Toi, Jésus, tu es le roi. Je crois, nous croyons. Hein, il a été le porte-parole de sa gang, que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, il a dit, « Pierre, je viens de te donner un nouveau nom. » Simon, il l'appelait Simon. Il s'appelait Simon. Il dit, « Simon, je vais te donner un nouveau nom. » Il dit, « Tu vas t'appeler Pierre. » En d'autres mots, il l'a appelé Rocky. Il a dit, « Rocky! » Fait que Pierre a répondu, « Balboa? » Non. Jésus savait qu'est-ce qu'il voulait dire, mais Pierre, il ne comprenait rien pantoute. « Rocky, Pierre, tu vas être Pierre. Tu es une petite pierre. Mais sur cette pierre, sur cette fondation-là de ce que tu viens de dire, cet énoncé que Jésus est le roi, le Fils de Dieu, je vais bâtir mon Église. Je vais établir un mouvement. Je vais rassembler les gens qui vont être à ma suite de génération en génération. Et il n'y a rien qui va arrêter l'Église. Même pas les tarifs de 25%. J'ai dit, ah ben. Jésus savait qu'est-ce qu'il faisait. Il savait ce qui arriverait samedi, le 1er février. Hein? Il n'y a rien qui va arrêter. Puis Jésus a même rajouté, même pas la mort. Même pas la mort. Même. Au contraire, la mort va être le point de départ du lancement de ce mouvement-là qui est l'Église. Donc, après la mort de Jésus, Jésus annonçait ça, après la mort de Jésus, personne ne s'attendait que Jésus reviendrait à la vie en passant. Personne. Même pas la mère de Jésus. Hein? Des fois, on dit, oh, la mère de Jésus, oh, c'est quand même spécial. Non, même pas la mère de Jésus. La mère de Jésus, elle avait ses faiblesses comme n'importe qui. Hein? Elle est arrivée au tombeau le dimanche matin avec les parfums, les aromates, parce qu'elle voulait embaumer son garçon. Hein? Elle ne pensait pas pantoute qu'il reviendrait à la vie. Puis elle a été étonnée comme n'importe quelle des personnes qui ont été étonnées à ce moment-là. Alors, personne ne s'attendait que Jésus reviendrait à la vie. Pas sa mère, pas les disciples, pas les femmes qui étaient dévouées à Jésus. Non, personne ne s'attendait à ça. Puis une autre chose qui ne s'attendait pas, c'est qu'à un moment donné, Jésus, évidemment, il est revenu à la vie, vous le savez comme moi. Mais Jésus est revenu à la vie, puis il a continué à se faire voir à ses disciples pendant une quarantaine de jours. 5 semaines plutôt après la résurrection. 5 semaines après la résurrection, un moment décisif est survenu, ce qu'on appelle la Pentecôte. Le mot Pentecôte veut dire 50. Alors Jésus est mort, enterré, et 50 jours plus tard, il y avait ce que la fête du 50 jours, qui était une fête qui
raconte la moisson, la reconnaissance à Dieu pour les fruits qui ont été ramassés à la moisson. Alors, Israël fêtait cette fête-là, à ce moment-là. Alors, on a cette histoire-là qui est nous racontée dans le livre des Actes, au 2e chapitre, par Luc. Luc, qui était un écrivain, qui était un médecin, qui a raconté les histoires, les événements de Jésus-Christ et de l'Église. Il a écrit le livre de Luc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais il a aussi écrit un 2e livre dans la même époque, qui se trouve à être à peu près 35 ans après, 35 ou 40 ans après la résurrection de Jésus-Christ. C'est long, là. C'est long pour 100 documents, là. Il fallait que les gens s'entretiennent autrement que des textes comme nous, on a la possibilité de faire référence à des textes bibliques. Alors, Luc raconte les événements, 30, 40 ans à peu près, là, comme je vous dis, un peu plus tard. Puis là, il nous écrit qu'est-ce qui s'est passé avec la continuité de l'Église lorsque Jésus-Christ est revenu à la vie. Puis Jésus adresse son dernier, Luc nous raconte qu'il adresse son dernier discours d'adieu sur le mont des Oliviers. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? À ce moment-là, au bout de 40 jours, juste un peu avant la Pentecôte, Jésus a monté, puis un ange qui est apparu, puis il a dit, Jésus va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter. Il va revenir. Fait que il va revenir. Oui, c'est promis. Juste une petite parenthèse de même là, pour notre espérance. Là. Tu peux faire ta vaisselle, mais il va revenir quand même vite. Il va revenir quand même bien vite. Alors Jésus nous dit, sur le mont des Oliviers, il raconte à ce moment-là, dans le livre des Actes, 1er chapitre, là, on ne le voit pas apparaître à l'écran, bien sûr. Le texte nous dit, comme ils étaient réunis autour de lui, Jésus, ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? » Parce qu'Israël voulait absolument que le royaume soit établi en Israël, qu'ils ne seront plus à combattre les Romains ou d'autres dominations qu'ils ont eues de génération en génération depuis qu'ils sont sur la terre qui avait été promise à Israël, qui ont dû combattre de génération en génération en génération pour garder leur territoire. Puis il dit, est-ce que c'est à ce moment-là, quand tu vas revenir, que le royaume d'Israël va être établi? Donc, ce que les autres demandaient, c'est qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? L'établissement du royaume pour Israël? Puis Jésus a répondu, non, c'est pas tout de suite ça. Ce qui s'en vient, c'est nous. Ce qui s'en vient, c'était l'Église. Ce qui s'en vient, c'est ce que nous, on vit aujourd'hui. Et ce qui s'en vient a été établi à la résurrection, a commencé à la Pentecôte, puis a continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps que Jésus dise, OK, c'est la fin de la période de temps de l'Église. Et là, Jésus revient. Puis là, il y aura un royaume qui va être établi pour Israël. Mais il y a toute cette période de temps-là que Jésus avait nous autres en tête. C'est quand même fantastique que, il y a 200 ans, 2000 ans, Jésus avait nous autres en tête bien avant même Israël, qui avait malheureusement rejeté Jésus-Christ. Alors Jésus leur répond, « Il ne vous appartient pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Dans le fond, il est en train d'expliquer, c'est pas tout de suite, c'est pas à vous de connaître ça, mais je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il y a un autre événement extraordinaire qui va prendre place bien avant l'établissement du royaume pour Israël. Alors, il continue en disant, Jésus parle aux gens qui sont là, mais le Saint-Esprit, ça c'est beau, mais il dit, le Saint-Esprit descendra sur vous. Il parle à l'Église. Il parle à nous, là. Il nous parle d'une facette qu'on n'est pas habitué d'entendre ou de voir, à moins qu'on suit Jésus depuis longtemps, mettons. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Jésus est en train de dire, oui, vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit. Les apôtres ont déjà entendu parler du Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, ou avant la venue de Jésus-Christ, il y avait quand même cette présence du Saint-Esprit. Et même au moment que Jésus était quand même avec eux, mais le Saint-Esprit arrivait, le Saint-Esprit intercédait, il y avait une activité quelconque, et après ça, le Saint-Esprit se retirait.
C'est de cette manière-là que le Saint-Esprit a agi dans l'Ancien Testament et durant la présence que Jésus. Mais Jésus est en train de dire à ce moment-là, « Moi, je vais monter vers mon Père, je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit de vérité qui va vous enseigner toutes choses. » Cet esprit-là, à ce moment-là, va agir, mais d'une manière différente que vous avez vu qu'il a agi dans le passé. Il va venir sur chacun d'entre vous et vous recevrez une puissance. Wouh! Les gens se sont posé la question, « Caroline, j'aimerais savoir, j'ai hâte de voir cette puissance-là. » Et ils ont sûrement posé la question, que ferons-nous plutôt avec ce pouvoir-là? On dit, les apôtres, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va éliminer Israël de la domination des Romains? On va enlever ça, on va éliminer les Romains plutôt, pour libérer Israël. C'est ça qu'on va faire avec le pouvoir? Jésus a dit, non, mauvaise réponse, les boys. Et vous êtes toujours en train de chercher à éliminer du monde. Jésus a dit, non, non, non. Vous vous en servirez pour être mes témoins. Exact, Pauline. Vous allez être mes témoins. Il dit à l'Église aujourd'hui, vous allez être mes témoins. On existe pour être le témoin de Jésus-Christ. Et il dit, ce témoignage-là va être exprimé premièrement devant les témoins oculaires, ceux qui ont vu de leurs propres yeux. Jésus avait apparu de la résurrection, il avait apparu aux apôtres, il avait apparu aux femmes, il avait apparu à 500 personnes à la fois. Certains autres disciples ont mangé avec Jésus sur le bord de la mer. Il y a plein de gens quand même qui ont vu, ce n'était pas fait en secret ou en cachette, qui ont été des témoins oculaires. Ces témoins oculaires-là, avec les années, certains ont écrit les documents qu'on a encore aujourd'hui de l'événement de la résurrection. Alors, il a dit à l'Église, vous allez être témoins. Vous allez être témoins de le fait que Jésus-Christ est revenu à la vie. Mais tu sais, on a besoin de cet Saint-Esprit-là pour nous aider d'être témoins. On a tellement de besoin, parce que par notre nature humaine, on va s'éloigner de la mission que Dieu, au travers de Jésus-Christ, a donnée à l'Église. On va s'éloigner. Par nature, on va s'éloigner. Parce qu'on va avoir plein de soucis, plein de contraintes, plein de maladies, plein d'objections, plein d'obstacles, plein de raisonnements qui sont contraires à Dieu et on n'accomplira pas la mission de Dieu. Merci Seigneur qui donne l'Esprit qui habite dans le croyant à celui qui dit « Je mets ma foi en Jésus-Christ » et il fait entrer l'Esprit de Dieu qui nous conduit si on est prêt à l'écouter parce que le Saint-Esprit ne nous forcera pas non plus. C'est nous qui décidons si on laisse l'Esprit dans notre vie agir ou pas agir. Hein? La Bible dit ça autrement en disant « L'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». C'est nous autres. C'est nous autres qui répondons à l'Esprit qui nous habite ou qui habite le croyant si toutefois vous avez cru à Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Si vous avez fait cette affirmation devant Dieu, il donne l'Esprit de Dieu. Il donne l'Esprit de Dieu qui habite le croyant. Et on a besoin de cet esprit-là. On a besoin de cette force-là. Pourquoi? Parce que Jésus a envoyé l'Église pour dire aux gens, particulièrement à l'époque, mais encore aujourd'hui, mais à l'époque, ce que ça voulait dire, c'est qu'il dit, vous allez partir, vous allez aller en Jérusalem, vous allez aller en Judée, vous allez aller en Samarie, puis après ça, vous allez aller aux quatre coins de la terre, puis vous allez dire aux gens que vous n'allez pas rajouter un nouveau Dieu à votre collection de dieux. Parce qu'à l'époque, c'est de même que le mouvement ou la culture, les cultures étaient des cultures païennes, c'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs dieux. Toutes sortes de dieux pour n'importe quelles affaires. Des dieux de la mer, des dieux de la fertilité, des dieux de la nourriture, des dieux de plein de choses. Il y avait plein de dieux. Puis là, il a dit, vous allez partir et vous allez commencer à dire aux gens qu'on ne rajoute pas un nouveau Dieu, mais qu'on va remplacer par le seul et unique Dieu. Hein? Là, tu vas venir dire aux gens qu'il n'existe pas plusieurs dieux, puis que Bouddha, c'est correct, puis une autre religion, c'est correct, qu'il y a un autre Dieu, puis que... Non, il y en a juste un. Il y en a juste un vrai. Le restant, c'est l'imagination des gens. Il y a juste un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et tout le Nouveau Testament explique ça continuellement. Alors, Jésus demande à ses disciples, partez, allez dans le monde entier, puis allez dire aux gens d'abandonner complètement leur point de vue sur leur petit Dieu, de dire aux gens que leur Dieu qu'ils ont cru de génération en génération n'existe pas, de dire aux gens qu'il y a un seul Dieu qui est venu, qui a pris une forme humaine sous la forme de Jésus-Christ
et que le monde a tué Jésus-Christ en le crucifiant sur une croix comme un bandit. OK? Tu veux qu'on dise ça au monde? OK? Comme un bandit sur une croix. Oui, OK? Puis non seulement ça, vous allez leur dire que ce Dieu-là, qui a pris une forme humaine, qui a été considéré comme un bandit, bien, il est revenu à la vie, puis que ça, c'est le seul véritable Dieu et unique. Les apôtres, ils ont dit, « Ouf! Ouais, je comprends qu'on a besoin du Saint-Esprit. » Jésus dit, « Bon, il est temps que vous compreniez quelque chose, les boys. » Vous allez en avoir besoin. Parce que la vie chrétienne, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est le rejet. La vie chrétienne, c'est l'abandon. La vie chrétienne, c'est la persécution. La vie chrétienne, c'est l'incompréhension. La vie chrétienne, elle est difficile. Parce qu'on présente un message qui est rejeté dans la nature humaine des gens et dans les cultures de ce monde. On s'oppose à la nature humaine qui vivent dans leur royaume, peu importe lequel, pour leur présenter un nouveau royaume avec un nouveau roi, avec des nouveaux sujets, dans un nouveau mouvement, avec un seul commandement qui est de « aimez-vous les uns les autres ». On a besoin de l'Esprit de Dieu pour arriver à faire ça, parce que croyez-moi, on ne le fera pas. On ne le fera pas, on va avoir tout ce qu'il faut pour arriver à ne pas le faire. Donc Jésus a dit, retournez à Jérusalem, attendez, le Saint-Esprit va arriver. L'attente à ce moment-là était un très bel acte de foi, d'attendre que l'Esprit de Dieu intercède, intervient pour donner une direction. C'est la même chose pour nous. Soyons dans l'attente de qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse, la direction qu'il veut qu'on fasse, selon le plan de Dieu qu'on arrive à découvrir. Alors arrive ce moment très, très attendu de la Pentecôte, et on lit dans les textes qui dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés à un même endroit, comme je vous ai expliqué, c'était cette journée spéciale, et il y avait des gens. C'était une fête internationale. Il y avait des Juifs qui venaient à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte, mais ils venaient de toutes les places du pays. C'était des gens qui venaient il y avait des gens qui venaient de l'Asie, il y avait des gens qui venaient de la Syrie, il y avait des gens qui venaient de différents pays. C'était justement international comme fête parce que les gens venaient d'un peu partout. Alors, les gens sont venus. C'était tous des Juifs, mais qui ont une langue maternelle qui était différente de ceux qui ont grandi en Israël, qui parlaient l'hébreu, qui était une langue morte même à l'époque, mais plutôt l'araméen. Alors, ces autres gens-là, dans tout l'espace, parlaient le grec et leur langue maternelle, de où ils venaient, éparpillés un peu partout, comme je vous ai dit, dans différents endroits. Ils étaient venus à cette fête-là. Puis, à un moment donné, dans cette fête-là, des milliers de personnes qui étaient réunies là, tout à coup, dans Jérusalem, il y a eu un vent violent qui est arrivé. Puis, quand il est arrivé dans ce vent violent-là, on l'a entendu dans la ville. Imagine-toi, là. Tu sais, récemment, là, il y a eu un gros vent. Là, j'avais quasiment peur que l'arbre tombe chez nous, là. Tu sais, ça a été, ou que nos toits arrachent. Mais j'imagine un vent qui était tellement fort, tellement violent, que les gens ont entendu, puis là, ils ont accouru là où se passaient les événements à ce moment-là. Alors, ils sont arrivés là-bas, puis là, ils ont vu une centaine à peu près de chrétiens, qui n'étaient pas encore appelés des chrétiens, hein, c'est juste un peu plus tard, qui étaient appelés une vingtaine d'années plus tard, que ça a été appelé chrétiens, mais qui faisaient partie de le chemin, hein, ça s'appelait le chemin dans ce temps-là, le groupe qui suivait Jésus-Christ. Puis là, quand ils ont vu ça, puis là, les gens se sont mis à parler dans une langue, les 100 personnes qui étaient là, qui étaient remplies de l'Esprit de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, quand il y a eu ce gros vent-là, l'Esprit est descendu sous une forme de langue. Il y avait comme une langue de feu qui se déposait sur les gens qui étaient là, les croyants qui étaient là. Fait que là, ils se sont mis, ces gens-là, à parler dans une autre langue que leur langue naturelle, qu'ils ne connaissaient absolument pas, mais qui était connue des gens internationaux qui venaient pour la célébration de la Pentecôte, qu'ils entendaient. Fait que
le texte nous dit que dans leur étonnement à tous ces gens-là, ils ne croyaient pas à leurs oreilles en disant « Voyons, ces gens qui parlent, ils viennent de où? Ne sont-ils pas tous galiléens? Ne sont-ils pas ceux qui devraient normalement parler l'araméen? » Et surtout, pas plus qu'araméen, parce que même hébreu, il fallait être cultivé. Quand il faisait référence, ou éduqué, quand il faisait référence à Galilée, il faisait référence plutôt à des gens qui sont moins éduqués dans cette section-là de la Palestine à ce moment-là. Alors, il dit, comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? L'hébreu, l'araméen, les Roms, ou Crète, ou l'Asie, ou l'Égypte, ou l'Arabie. Puis là, ils ont un peu tourné la situation au ridicule. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Des gens, des fois, tu parles avec eux autres, puis ils tournent notre chrétienté, suivre Jésus, ou même les situations que Jésus nous a racontées un peu au ridicule. Là, les gens ont commencé à dire, mais d'autres, comment ça se fait qu'on les entend dans notre langue maternelle? Mais d'autres ont tourné la chose en ridicule, puis ils ont dit, « Ah, ces gens-là sont d'un vin doux parce qu'ils ont trop bu. » C'est très drôle. Là, il écrit ce détail-là, tu sais, Luc, il nous écrit ça aujourd'hui. Puis pourquoi est-ce qu'il l'écrit? Parce que c'est ça qui est arrivé. C'est pas dur? OK, il écrit. Luc, il écrit les détails. Puis là, Pierre nous explique la situation que les gens vivent à ce moment-là. Il explique la situation de ce que les gens vivent. Il saisit le moment, Pierre, saisit le moment, saisit l'opportunité, le moment présent, le moment propice. Il est en train de comprendre. Oui, il comprend très bien parce que ça avait été prédit, ça avait été annoncé par Jésus, et là, il a vu ce qui se passait, il comprend le plan de Dieu, il voit ce qu'il est en train de faire, et là, il se met au diapason avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, puis là, il agit. Il saisit l'opportunité, puis il agit. Là, Pierre dit à la foule qui était là, il dit très fort, il dit, « Comprenez-vous ce qui se passe? Comprenez-vous ce qui se passe? » Pierre avait compris, prêt à l'action, prêt à agir. Parce qu'il a compris. Puis il dit, ce que vous voyez là, ce que vous entendez là, c'est la prophétie de Joël. Pas toute la prophétie de Joël, mais une partie, Luc nous décrit dans la prophétie de Joël, qui dit « Je répandrai mon esprit sur tout le monde ». Il dit, c'est ça que vous voyez et entendez. C'est l'Esprit de Dieu qui a été répandu sur les gens, et c'est pour ça qu'eux qui ne connaissent pas la langue maternelle dans laquelle ils parlent, mais que vous la connaissez, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a intercédé de cette manière-là pour rendre témoignage à la présence de l'Esprit de Dieu, mais aussi à cette transition-là qui est en train de se passer depuis la résurrection de Jésus-Christ pour le nouveau mouvement qui est en train de prendre place. Alors, Pierre commence à prêcher, là. Puis c'est drôle que tu regardes ça parce que Pierre, il était timide, il avait peur. Vous vous souvenez comment Pierre il avait peur quand Jésus a dit « Oh, le coq va chanter 3 fois. » Il n'aura pas encore chanté 3 fois, puis tu vas voir, tu vas m'avoir renié. Connais-tu Jésus? Mais non, je ne le connais pas. Fait que Pierre, il cherchait une manière de s'en sortir. Ça, c'était Pierre avant la résurrection. Pierre après la résurrection. Pierre après qu'il y a eu la prédiction de Jésus. Pierre après que l'Esprit est arrivé. Pierre était fort. Pierre était dynamique. Pierre était prêt à avancer. Hein? C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait quand on est rempli de l'Esprit de Dieu. Quand on est saisi de l'Esprit de Dieu. Ou quand on laisse l'Esprit de Dieu nous saisir pour que nous, on puisse saisir l'opportunité d'agir dans l'action. Hein? Pierre continue en prêchant en disant, c'est Jésus de Nazareth on vous parle, qui a répandu cet esprit-là. Vous vous souvenez, il dit à la foule qui est là, les milliers de personnes à Jérusalem qui étaient là cette journée de la fête, les mêmes personnes qui étaient là 5 semaines avant, qui ont dit, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Fait que Pierre, très sûr de lui, dit, celui qu'on vous parle, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a donné cet esprit-là. Vous vous souvenez, celui que vous avez crucifié? Vous vous souvenez, celui que vous avez mis sur une croix? Vous vous souvenez, celui que vous avez dit, crucifiez-le, crucifiez-le? Hein? Ça s'est passé juste il y a quelques semaines. Vous vous souvenez de ça certainement. Puis tout le monde, toi, t'étais chez ta mère. C'est sûr. Tu te sens pas visé, mais moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Pierre continue en disant que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Puis même dans la méchanceté du monde, même dans le rejet du monde, Dieu accomplit son plan pareil. On est-tu les privilégiés de ceux qui peuvent marcher dans le plan de Dieu? On serait stupide de ne pas le faire. Mais très, très souvent, on va agir
contraire au plan. On ne le cherche même pas. Puis on manque une opportunité, mais Dieu accomplit son plan pareil, avec nous ou sans nous. Mais il nous invite qu'on puisse être avec lui. Il dit, Dieu, il avait donné Jésus-Christ. Mais il dit, vous l'avez tué. Vous l'avez fait crucifier. Mais quoi? Dieu l'a ressuscité. Il dit, Dieu l'a ressuscité. Et là, Pierre a dit, même la mort n'a pas pu le retenir. Pierre, il pensait à la prédiction de Jésus quand il a dit, et même la mort n'empêchera pas l'Église d'avancer. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Rien. Et il l'a ressuscité. Vous savez quoi? C'est le même Dieu, c'est le même Jésus qu'on sert aujourd'hui. Celui qui a prédit sa mort et qui a prédit sa résurrection, de revenir à la vie. Dieu l'a ressuscité et Pierre dit, nous sommes ses témoins oculaires. Il dit, on a mangé avec. Il dit, on a mangé avec. La foule, comment elle réagit? Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ce discours, écoutez bien, c'est à nous aussi que ça s'adresse, cette même situation. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Et ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? On devrait se poser la même question aujourd'hui. Que devons-nous faire? Pierre n'a pas répondu, bon, tu as pris une mauvaise décision, vous avez dit Jésus-Christ doit mourir, puis vous l'avez dit j'excuse, là, puis c'est correct, partagez-vous. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il a répondu. Suite au message, la résistance des gens a disparu et l'innocence des gens est apparue. Pierre leur a dit, comme il nous dit à nous aujourd'hui, comme il dit à toi aujourd'hui. Si tu te poses la même question, qu'est-ce que je dois faire avec ce Jésus-Christ-là que j'ai entendu peut-être parler toute ma vie, mais que je n'ai jamais rien fait avec? Ou que j'ai entendu parler, que j'ai cru en lui, mais que je n'ai jamais vraiment fait quelque chose avec? Que veux-tu faire ou que devons-nous faire? Pierre a dit, changez, changez, changez de pensée. C'est le terme « repentez-vous ». Changez de pensée. Adoptez votre position, changez votre pensée de façon à ce qu'elle soit en direction de la pensée de Dieu. Et que chacun de vous, Pierre dit, nous dit à nous aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, si ça s'applique pour toi, fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Changez qui dit, faites-vous baptiser et recevez le Saint-Esprit comme nous avons reçu le Saint-Esprit. La puissance, recevez le Saint-Esprit. Ça m'a fait penser, je termine avec ça, ça m'a fait penser à la commission, la dernière mission que Jésus a donnée aux apôtres en leur disant, allez parmi toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce qui demande à nous aujourd'hui, quand on se pose la question, que devons-nous faire? Changeons de pensée. Cherchons à faire connaître le message de Jésus à ceux qui ne connaissent pas encore le message de Jésus. Changeons de pensée par rapport à découvrir le point de vue de Dieu dans notre vie plutôt que notre point de vue dans notre vie. Changeons de pensée. Puis après ça, soyons marqués. Marqués. Marqués de quoi? Jésus a dit, vous allez vous marquer les uns les autres. Comment? Avec un fer? Puis on va te brûler? Non! On va faire ça l'année prochaine, probablement. Non! Il a dit, vous allez vous marquer. Quelle sorte de marque que tu veux qu'on aille? Les gens vont vous reconnaître comment? Parce que vous allez vous faire baptiser. Vous allez vous immerger. Vous allez vous saucer.
Vous allez porter la marque du chrétien parce que vous allez être capable de dire « J'ai cru à Jésus-Christ, j'ai cru à sa résurrection, je crois en lui, j'ai la vie éternelle qui m'est promise, je veux m'identifier avec les autres croyants, puis je veux être baptisé. Je veux être complètement aspergé, non, pas aspergé, je veux être complètement immergé dans l'eau. » Et après ça, enseignez-vous les uns les autres. Enseignez-vous par l'Esprit de Dieu. Qui sommes-nous? Des gens qui connaissent cette histoire, qui connaissent le message de qu'est-ce que Jésus a fait. Que faisons-nous avec? Que faisons-nous avec le message de Jésus? Nous sommes les agents de changement dans notre propre vie et dans le monde qui nous entoure. Alors, je vous laisse avec 2 questions que je vous demande de réfléchir aujourd'hui, demain, cette semaine. Quels sont les moments décisifs dans votre vie? Quels sont les moments décisifs dans votre vie? Quels sont les points tournants, les points charnières, les circonstances déterminantes dans votre vie? Et qu'est-ce qu'on fait à ça après? Comment, suite à ça, comment pouvons-nous répondre au Saint-Esprit dans ces moments-là? Répondez à ces questions de façon à ne plus laisser le Saint-Esprit s'éteindre dans nos vies, mais au contraire, saisir le moment propice pour l'action. Père éternel, on te remercie. Merci pour ton esprit que tu donnes à tous les croyants. Merci de nous enseigner, de nous stimuler, de nous reprendre, de nous rediriger, de nous redonner la destination, de nous aider à voir l'importance de l'Église, de ne pas chercher ce que nous, on veut, notre intérêt, mais d'être là pour les gens qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Et s'il y a des gens ici qui n'ont jamais fait cet aveu de reconnaître que tu as donné ton Fils, qui a donné sa vie, qui est mort, enterré, ressuscité, et qui affirme avec conviction et avec foi qu'il croit en toi et en Jésus. Oh Seigneur, je te demanderais de rentrer dans la vie de ces gens-là afin qu'eux aussi reçoivent l'Esprit de Dieu, puissent marcher et être des témoins et faire connaître au monde autour de nous, dans cette culture tellement éloignée de toi, que Jésus est là pour aimer, Jésus est là pour sauver, Jésus est là pour garder, protéger, nous conduire, nous diriger, de façon qu'on ait l'éternité dans la présence. Oh Seigneur, permets que ça arrive dans cette Église et dans toutes les Églises qui ont prêché ton Évangile aujourd'hui. En Jésus qu'on te prie, Père. Amen.